Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a hudah wa ba'd. Dans cette vidéo, nous entrons directement dans le vif du sujet, à savoir l'explication des vers de cette poésie magnifique surnommée par Al-Habib Omar la lumière resplendissante, Ad-Diya'ul Lami'. En commençant directement par la lecture des vers en arabe et en français. Donc je commence. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika shafi'i al-mushaffa'a. Ya Rabbi salli ala Muhammad a'la al-wara rutbatan wa arfa'a. Ya Rabbi salli ala Muhammad asma al-baraya jahan wa awsa'a. Trois vers de poésie par lesquels nous commençons et que nous traduirons. Vous aurez remarqué que la première partie, bien, c'est à chaque fois la même, une prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, et l'explication portera sur cette deuxième partie. Donc, ton bien-aimé l'intercesseur, celui dont l'intercession est agréée, le plus élevé et glorifié de toute l'humanité, dont le grade est le plus haut et le plus sublime de toute la création. Et on se rend compte que dans ces trois vers, le Habib Omar met en évidence l'une des caractéristiques du prophète alayhi salatu wassalam. On verra que pour les suivantes, c'est différent. Dans les suivantes, il s'agit d'une invocation. Le Habib Omar demande à Dieu subhanahu wa ta'ala de le guider, demande à Dieu subhanahu wa ta'ala toute une série de choses. Alors pourquoi est-ce qu'on commence ici par la mise en évidence des caractéristiques du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi? Tout simplement parce que Dieu subhanahu wa ta'ala, que ce soit de manière directe ou indirecte, nous enseigne l'art de l'invocation. Puisque pour invoquer Dieu, subhanahu wa ta'ala, ça nécessite un certain art. Et cet art suppose de commencer par la mise en évidence justement des caractéristiques de Dieu, subhanahu wa ta'ala. On ne demande pas directement à Dieu, subhanahu wa ta'ala, ce qu'on désire, comme malheureusement la plupart d'entre nous le faisons. On commence par mettre en évidence les caractéristiques de Dieu subhanahu wa ta'ala. S'agissant des prières sur le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, eh bien on commence par la mise en évidence des caractéristiques du prophète alayhi salatu wa sallam. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est ce qu'on appelle wasilatuna ila Allah azza wa jal. Il est notre intercesseur. Il est notre, alors j'ai pas peur du mot, notre intermédiaire, puisque c'est à travers lui que nous connaissons Dieu subhanahu wa ta'ala. L'un des califes abbassides est venu chez l'imam Malik radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu avant d'aller au pèlerinage. Il s'est arrêté dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et a assisté au cours de Imam Dar al-Hijra, c'est-à-dire l'imam de la maison de l'émigration, la maison vers laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a émigré à Médine. Il lui dit, écoute, je te pose un certain nombre de questions et on retient simplement ce qui nous intéresse ici. Il lui dit, lorsque je me trouve devant la tombe du prophète alayhi salatu wassalam et que j'ai envie d'invoquer, est-ce que je me tourne vers la Qibla ou est-ce que je me tourne vers le prophète alayhi salatu wassalam? Et il lui a répondu, pourquoi te détourner de celui qui constitue pour toi al-wasila, c'est-à-dire l'intermédiaire vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc la première qualification que nous propose Al-Habib Omar du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, eh bien c'est sa qualité d'intercesseur sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Je vous lis une seconde fois le vers. Donc il dit Ya Rabbi salli ala Muhammad, et là c'est le premier morceau qui reviendra à chaque fois, et puis le deuxième morceau Habibika shafi'i al-mushaffa', c'est-à-dire ton bien-aimé l'intercesseur, celui dont l'intercession sera acceptée par le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et en réalité c'est ce jour-là que nous connaîtrons la réelle valeur du prophète alayhi salatu wassalam, puisqu'il sera le seul à pouvoir s'avancer devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala et à pouvoir demander l'intercession de Dieu subhanahu wa ta'ala pour sa communauté et de recevoir cette intercession
que Dieu subhanahu wa ta'ala lui accorde, étant donné la place et le rang qu'occupe ce prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayh parmi l'ensemble des créatures du Seigneur exalté soit-il. Alors le deuxième vers, c'est Ya Rabbi salli ala Muhammad a'la al-wara rutbatan wa arfa. Seigneur, que tes bénédictions soient sur Muhammad, le plus élevé et glorifié de toute l'humanité. Le prophète alayhi salatu wa sallam, comme il est dit ici, est le plus haut. Le prophète alayhi salatu wa sallam est supérieur, c'est le plus glorifié sallallahu wa sallam wa baraka alayh. Mais est-ce que ça signifie que le prophète alayhi salatu wa sallam manque d'humilité? Au contraire. Le prophète alayhi salatu wa sallam a vécu une vie humble dans tous les détails de celle-ci. Je vais prendre quelques exemples. Celui qui me semble, qui m'a peut-être le plus touché personnellement, c'est la manière, la bague que portait le prophète alayhi salatu wa sallam et l'inscription qui s'y trouvait. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wa sallam, en consultant les compagnons, ils se sont rendus compte qu'il fallait absolument qu'il ait une bague grâce à laquelle il pourra signer ses documents. C'était comme ça que les choses se faisaient à cette époque. Il fallait absolument signer et on signait avec la bague. Donc voilà. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, donc, a voulu un écriteau particulier. Et cet écriteau, c'est le suivant. Il a écrit tout au-dessus, dans la première ligne, Allah. Dans la seconde, Rasoul. Et dans la troisième, Muhammad. Et en lisant du bas vers le haut, ça donne Muhammadun Rasulullah. On sait très bien qu'en langue arabe, on écrit de droite à gauche et de haut vers le bas. Donc ce que le prophète alayhi salatu wa sallam aurait dû, dans les circonstances normales, écrire, c'est commencer par Muhammad, le mettre sur la première ligne, et puis Rasoul sur la seconde, et puis Allah sur la troisième. Mais il ne souhaitait pas, sallallahu wa sallam wa baraka alayh, par humilité vis-à-vis de son Seigneur, exalté soit-il, que son nom se trouve au-dessus de celui de Dieu, Azza wa Jal. Et donc il a commencé par écrire le sien dans la ligne du bas. Et puis Rasoul, le titre qui est le sien, sallallahu wa sallam wa baraka alayh, dans la ligne du milieu. Et le nom de Dieu, exalté soit-il, l'élevé par excellence, eh bien, sur la ligne du haut. Et ce prophète, alayhi salatu wa sallam, alors évidemment, ici il ne s'agit que d'un détail, mais le prophète, alayhi salatu wa sallam, était humble dans toutes ses manières, sallallahu wa sallam wa baraka alayh. Il disait notamment Innama ajlisu kama yajlisu al-abd wa akulu kama yakulu al-abd. C'est-à-dire que je m'assois comme s'assoit l'esclave et je mange comme mange un esclave. Et donc, le prophète alayhi salatu wa sallam avait ce sentiment du regard perpétuel de Dieu subhanahu wa ta'ala et il se comparait, sallallahu wa sallam wa baraka alayh, alors qu'il était le chef incontesté, alors qu'il était celui justement vers qui se tournent les gens, celui qui présente le créateur à la créature, et malgré ça il se sentait tout petit, sallallahu wa sallam wa baraka alayh, face à l'existence avec un grand E du Seigneur exalté soit-il. Alors le dernier vers dont nous ferons le commentaire aujourd'hui, c'est le suivant. Ya Rabbi salli ala Muhammad asmal baraya jahan wa awsa'. C'est-à-dire, Seigneur, que tes bénédictions soient sur Muhammad, dont le grade est le plus haut et le plus sublime de toute la création. Le prophète, alayhi salatu wa salam, son grade auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala, ne peut réellement être connu que le jour du jugement dernier. Les compagnons avaient justement l'habitude d'échanger sur ce prophète, alayhi salatu wa salam, de communiquer les sentiments que les uns et les autres éprouvaient pour lui, eux qui étaient ivres de bonheur pour ce prophète, sallallahu wa sallam wa baraka alayh. C'est ce qui s'est notamment produit avec Uwais al-Qarni, qui était en discussion et en échange mystique avec les grands compagnons, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Et à un moment, Uwais al-Qarni s'est arrêté quelques instants pour faire valoir un sentiment. Connaissons-nous véritablement le prophète alayhi salatu wa salam?
La réponse de Uwais al-Qarni, qui était Sayyid al-Tabi'in, le maître des Tabi'in, était que non. Nous ne connaissons en réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce que peut deviner celui qui, en regardant, en posant le regard sur l'ombre d'une personne, essaye de deviner ses caractéristiques. Que pouvons-nous connaître en regardant l'ombre d'une personne? Rien du tout, ou très peu de choses en réalité. La suprématie et la grandeur du prophète alayhi salatu wassalam, nous la devinerons le jour du jugement dernier lorsque le Seigneur subhanahu wa ta'ala interrogera Nuh alayhi salam. As-tu relayé, as-tu diffusé la foi, le message comme je te l'ai demandé? Et il répondra Na'am ya Rabbi, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Il posera alors la question à sa communauté, est-ce que Noé a transmis la révélation comme je le lui ai demandé? Il répondra non. Noé n'a pas transmis comme tu le lui as demandé au Seigneur. Et à Dieu subhanahu wa ta'ala d'interroger une seconde fois Nuh alayhi salam en lui disant qui peut être témoin pour toi en ce jour? Et Nuh alayhi salam répondra que le témoin c'est le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi et la communauté, la dernière des communautés. Pourquoi? Eh bien parce que cette communauté a reçu un livre, a reçu le Coran. Ce Coran qui est la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ce Coran dont la divinité est incontestable. Personne ne peut contester cela. Ce Coran qui a été accordé au prophète alayhi salatu wassalam, ce Coran que la communauté continue à lire jusqu'à aujourd'hui et qui contient une sourate qui s'appelle Sourate Nuh, la sourate de Noé. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous enseigne, nous communauté du prophète alayhi salatu wassalam, que Nuh alayhi salam a diffusé le message comme le lui a demandé Dieu subhanahu wa ta'ala, de toutes les manières possibles et imaginables. Nuh alayhi salam a véritablement fait ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui demande de faire. Et les versets du début de cette sourate sont assez clairs. Et les invocations que formulait Nuh alayhi salam à cette époque ont été retransmises telles quelles dans le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc nous témoignerons le jour du jugement dernier. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Nous avons fait de vous la communauté du milieu afin que vous puissiez témoigner pour les hommes. La communauté du milieu, pourquoi? Parce que en escaladant une montagne, au moment où nous nous trouvons au plus haut, eh bien c'est à la moitié de la course. Et c'est dans cette optique qu'il faut comprendre la communauté du milieu. La communauté du milieu, c'est-à-dire c'est une communauté supérieure. Communauté supérieure, si elle s'acquitte de ses devoirs. Puisque at-tashrif et at-taklif, at-tashrif, c'est-à-dire l'honneur que Dieu subhanahu wa ta'ala accorde à cette communauté. Et at-taklif, c'est-à-dire la responsabilité, ce sont les deux faces d'une seule et même pièce. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que cet honneur qui nous est fait ne soit pas déçu. Demandons au Seigneur subhanahu wa ta'ala de mieux connaître ce prophète alayhi salatu wassalam et de nous rendre compte, comme ce fut le cas pour Uwais al-Qarni, qu'en réalité, quoi que nous puissions faire, quoi que nous puissions faire comme étude et que nous puissions réaliser sur nous comme effort spirituel en vue de connaître le prophète alayhi salam par le cœur, quoi que nous puissions faire donc, eh bien jamais nous ne connaîtrons le prophète alayhi salatu wassalam comme il se doit. Et pour justement nous apaiser par rapport à ça, la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam sera le meilleur moyen d'exprimer ce manque de connaissance par rapport au prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. يا ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه
ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع.